il faut prendre ce ballon. Il faut prendre ce ballon. Et là, garder la main dessus, garder la main sur ce ballon si on leur chip en touche, les obliger à aller faire la faute dans leur camp et chercher la pénalité de la gagne. Un joueur relancé. Allez, bonne prise de balle, c'est énorme. Il n'y a rien à dire. 30 secondes. Dans 30 secondes, ils sont champions du monde et ils progressent. Il reste 30 secondes, ou même pas, avant la fin du match, et le score 8-7 pour la Nouvelle-Zélande face à la France. Ça va sortir pour Elise. 5 secondes. Alors qu'on se chauffe les oreilles. Donc maintenant il y a les arrêts du jeu. Évidemment, tout le monde a vu le chrono dans le stade. Et donc voilà. C'est terrible. C'est terrible pour l'équipe de France. Qui a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. C'est fini. Et donc le match est fini et c'est la victoire de la Nouvelle-Zélande en finale. Et donc premier Nouvelle-Zélande, deuxième France, troisième Pays de Galles. Et maintenant, Monsieur Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde. Dans les Portland, la joie de Wekou. Mais quel match de l'équipe de France. Quel match incroyable. Et donc la victoire des All Blacks. Ils sont passés à 2 doigts d'être Donc ils ont gagné de 1 point près. Ah, il mérite le respect, il mérite le respect. On a laissé ces petits fouets, ce drone, cette pénalité, à ce niveau de la compétition, ces petits détails. Eux aussi ont laissé 8 fouets, c'est vrai, vous me direz. Mais quel courage, quelle image cette équipe de France laisse dans cette finale. Beaucoup de regrets, c'est vrai, beaucoup d'espérance aussi pour les futurs 4 ans devant nous. Bravo messieurs, vous ne méritez que un grand bravo, tout simplement. Les Blacks ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qui ont énormément souffert en finale, et qui évidemment, devant leur public, vont soulever cette Coupe du Monde qu'ils attendent depuis 1987. Il y avait une énorme attente, un essai partout. L'énorme match de François Traduc a signalé également Thierry. Monsieur Joubert ne nous a fait absolument aucun cadeau, on le savait, les Blacks jouent à domicile. On ne pouvait pas s'attendre à des cadeaux de sa part, il n'y a pas tout là-dessus. Mais l'équipe de France a livré le match qu'on attendait. Le match qu'on attendait de la part des partenaires de Thierry Duchautoir. On sentait depuis le début de la semaine qu'ils étaient montés en puissance et qu'ils se battraient, qu'ils donneraient tout ce soir. Ils l'ont fait, ils n'ont pas démérité. Ça doit être terrible. Je pense à Morgan Parra, qui a pris évidemment un coup en première mi-temps, qui avait été touché en début de semaine, qui avait une minerve, qui pensait pouvoir tenir ce match. Je pense évidemment à François Traduc, qui a fait pas mal de matchs sur le banc, qui n'a jamais râlé, qui a fait une finale exceptionnelle, en étant d'une lucidité de tous les instants, alors qu'il avait peu de minutes dans les jambes. Et Thierry Duchautoir, qui va être interviewé par le speaker du stade, très certainement, qui doit avoir le masque. Il est passé tout près de la consécration finale. Ben, effectivement, on ne peut que... J'aimerais d'ailleurs que le public applaudisse, parce que cette équipe de France, elle mérite les applaudissements. Franchement, avec ce qu'elle a montré aujourd'hui, c'était un vainqueur et pas quelqu'un qui perd. Parce qu'aujourd'hui, les Blacks, ils ont été pris dans les impacts, ils ont été pris dans l'enthousiasme. C'est vrai qu'à l'arrivée, c'est eux les champions du monde. Mais si on la revoit de près, cette finale et cet arbitrage, je suis désolé, Monsieur Paddy O'Brien, néo-zélandais, patron des arbitres de l'IRB, j'espère que vous en tirerez les conséquences pour les 4 ans à venir, parce qu'il y a eu beaucoup de petites choses qui nous ont coûté très cher. Alors il y a de belles images pendant que Thierry Duchautoir est interviewé. On a vu Jérôme Queneau aller féliciter tous les Français. C'est ça le rugby. C'est ça le rugby. Il y a des belles images que le réalisateur devrait nous montrer. Parce que voilà, à l'arrivée, après cet énorme combat, il y a ces poignées de main uniques que seul ce sport procure après des combats aussi intenses, une lutte féroce de toutes les secondes. Il
y a ce respect entre Pâques, avec notamment des Français, le trek de devant, les 8 d'ailleurs, la troisième ligne de l'équipe de France qui aura fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Imanol Rinaldoki qui aura fait l'un de ses plus beaux matchs en équipe de France, Richie Mako qui dans quelques secondes va bien sûr soulever le trophée, il est applaudi par le stade. Mais quelle soirée on a passé ici avec l'équipe de Thierry Dussautoir, de Marc Lièvremont qui entraînait pour la dernière fois ce soir ce 22 de France. La déception sur le visage de Julien Pierre pendant que Richie Mako parle. Et donc voilà la victoire des All Blacks. Donc voilà, et il faut quand même applaudir les Français, car ils ont fait un beau match. Et donc voilà. Donc c'est voilà. Et voilà, je vais faire une deuxième partie tout de suite. Bon ben salut.